Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Le Seigneur nous a appelés à prêcher cette parole qui crée la foi dans la vie des enfants de Dieu. Et encore, je répète ce qu'on a vu les 2 derniers dimanches, nous sommes dans cette période d'apostasie. L'apostasie, c'est un mot qui signifie absence, désertion, abandon de la foi. En d'autres termes, dans les temps de la fin, de plus en plus de chrétiens vont abandonner la foi. Mais nous, le Seigneur nous a appelés justement dans cette période à élever l'étendard de la foi et à prêcher Christ ressuscité. Amen. Alors ce matin, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, on continue toujours sur cette thématique, comment faire pour vivre par la foi d'une manière réelle, pratique et concrète. Et l'exercice de ce matin, vraiment, je demande au Saint-Esprit de m'aider. Il n'est pas facile, parce que moi-même, dans mon esprit, je me rends compte que c'est simple, mais ce n'est pas évident. Amen. Mais je pense que le Seigneur va parler à tout un chacun ce matin. Vous savez, ce n'est pas toujours évident en tant qu'enseignant de pouvoir expliquer des réalités complexes de l'esprit avec des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre. Le but n'est pas d'être un orateur excellent ou autre. Le but, c'est de communiquer la vie. Est-ce qu'on se comprend? OK. Et donc, ce matin, j'aimerais toucher une notion de base dans la vie de la foi, expliquer une réalité. Je vais être un petit peu scolaire, académique. Pourquoi? Parce que je veux poser ces fondations sur du factuel, sur la parole de Dieu. Alors, je t'invite vraiment à prendre note. Je t'invite vraiment à noter et à écrire et surtout à écouter et à réécouter. Est-ce que tu es prêt pour la parole ce matin? Est-ce que tu es prêt pour monter avec nous ce matin? OK. Le but de mon message aujourd'hui, c'est de te démontrer pourquoi la foi biblique normale n'échoue jamais. Pourquoi notre foi, lorsque nous parlons de notre foi, je le répète, ce n'est pas une conception religieuse, ce n'est pas une conception philosophique, je ne parle pas d'une confession juive, orthodoxe, musulmane, adventiste ou autre. Non, 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 non. On a bien compris que lorsqu'on parle de la foi, on parle de cette force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. En d'autres termes, la foi est esprit. Est-ce qu'on comprend? Et donc ce matin, le but de mon message, c'est d'essayer d'expliquer le plus simplement possible pourquoi la foi n'échoue jamais. La différence qu'il y a entre le christianisme et toute autre forme de religion, déjà de un, le christianisme biblique n'est pas une religion. C'est une relation que l'on a. Et surtout, par-dessus tout, c'est que notre foi n'est pas dans des préceptes. Notre foi n'est pas dans une philosophie, mais notre foi est dans une
personne. Et c'est ça qui fait la différence. Quand on regarde les écrits de toutes les autres religions, notre foi est basée sur une personne. Et ce matin, le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que Jésus-Christ est notre foi. Amen, amen. Je répète, je dis, Jésus-Christ est notre foi. Ça veut dire que je veux que les yeux de ton esprit s'ouvrent pour que tu ne conçoives pas simplement la foi comme, on va dire quoi, une chose, une option, mais que c'est une personne. Notre foi est dans une personne. Et c'est ça qui fait la particularité, la singularité, je dirais même la puissance et la supériorité du christianisme sur toute autre forme de croyance. Si tu es avec moi, est-ce que tu peux dire Amen? Alors, pour bien comprendre cela, il faut déjà partir sur les bases. On sait tous, et j'ai repris ce matin avec moi ma bonne vieille Bible classique. D'accord? Et j'aimerais t'expliquer quelque chose. Lorsque tu prends cette Bible, la Bible, ça signifie le livre, n'est-ce pas? Et plus communément, on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais bien plus que cela, ce matin, je veux te faire comprendre une réalité, c'est que la Bible n'est pas simplement un livre, mais c'est plus qu'un livre. Et si je peux me permettre de choquer quelques personnes, je dirais que ce livre que je tiens dans la main n'est pas, techniquement parlant, la parole de Dieu. On dit, ah, shocking, le pasteur, ça y est, il part en freestyle. Non. La parole de Dieu, c'est bien plus que de l'encre et du papier. OK? Ce livre contient une personne. J'espère que je ne vous ai pas déjà perdu. Vous êtes toujours avec moi? Je dis, sors un peu de ta conception religieuse des choses. Je dis que l'exercice de ce matin, suis-le et tu vas comprendre. Ce livre contient une personne. Et cette personne est le focus et l'objet de notre foi. Nous méditons la Bible pour rencontrer une personne et pas pour être dans des pratiques religieuses. Même si le mystère de la foi, ce sont des pratiques secrètes réservées aux initiés. Mais le but, c'est de contacter la personne qui est là-dedans. Si tu es avec moi, donne-moi encore quelques bons amen. En d'autres termes, quand j'ouvre ma Bible, je ne me contente pas de préceptes philosophiques ou des choses bien pensantes. Quand j'ouvre ma Bible, je m'attends à ce que cette personne qui est contenue là-dedans puisse impacter, manifester sa personne dans ma vie au travers de mon esprit. OK? C'est pour ça que je suis capable d'affirmer aujourd'hui, après des dizaines et dizaines d'années de marche dans la foi, de dire avec audace que Jésus-Christ est ma foi. Alléluia. Alors, pour bien comprendre ceci, la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1er, verset, note juste les références, 26 à 28, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Jésus-Christ expliquera encore plus tard cette réalité. Quand Dieu dit qu'on fait l'homme à notre image, à notre ressemblance, il les a créés. On sait que dans le chapitre 2, Dieu les a formés. Il y a une différence entre créer et former. Mais si Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, on sait tous que Dieu est esprit. Et Jésus le dira à la femme samaritaine au bord du puits, dans Jean 4, 24, que Dieu est esprit. Ça veut dire quoi? En termes plus simples, lorsque nous ouvrons ce livre, pour qu'il change la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait une rencontre d'esprit à esprit. On est toujours là? Que le Saint-Esprit m'aide ce matin. Alors,
Maintenant, Jean, chapitre 1er, verset 1, dans la version second 1910. On va faire maintenant, j'ai dit que je vais être ce matin un peu assez scolaire, faire quelques études de texte. Tu ne peux pas établir cette vérité que sur un seul verset, ce n'est pas possible. Et mon but en tant qu'enseignant de la parole de foi et de la parole de Dieu, c'est de te démontrer bibliquement pour que personne ne vienne te tromper. Est-ce qu'on me suit? Alors, regarde avec moi. Dans Jean chapitre 1er, verset 1, dans la version Louis II 1910. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. On nous dit qu'au commencement était quoi? La parole. OK? Il faut, pour bien comprendre ce verset, on descend dans Jean chapitre 6, verset 63. Donc, on sait tous, quand tu lis Jean chapitre 1er, on parle de la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? On dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En d'autres termes, lorsque tu prends ce livre, techniquement parlant, les pages, l'encre et le papier ne peuvent pas être Dieu. Puisque Dieu est quoi? Est-ce que les chrétiens conservateurs me suivent? Amen. C'est pour ça que je dis que, techniquement parlant, ce livre contient, et regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie la chair. Tu peux prendre ça dans second 21, ce verset, s'il te plaît. C'est la même chose, mais il y a... Voilà, merci. Écoute bien. C'est l'esprit qui fait vivre l'homme. C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ok, on a vu dans Jean chapitre 1er, verset 1er, qu'au commencement était la parole. Donc on sait que ce Jésus, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En d'autres termes, que Jésus-Christ est Dieu. C'est évident. Est-ce qu'on comprend? Maintenant ici, Jésus poursuit et il donne une explication magnifique. Il dit que les paroles que moi je vous dis sont esprit et vie. Mais regarde bien comment le traducteur littéral a fait. C'est l'esprit qui fait vivre. Et il note ici esprit avec un E majuscule. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit. À chaque fois que dans ta Bible, tu verras qu'on parle de l'esprit avec un E majuscule, il s'agit de la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? Et quand tu prends ce texte, ce verset, la Bible dit, les paroles, Jésus dit, il parle aux pharisiens, il parle à ses disciples, il dit, les paroles que moi je vous dis sont esprit et vie. Alors, comprenons bien ceci. Pendant longtemps, quand je méditais ce texte, je me disais, quand Jésus dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie, je m'arrêtais à cette pensée qui dit, les paroles que Jésus nous dit sont de nature spirituelle, ce qui est vrai, n'est-ce pas? Mais le texte ne dit pas ça. Regarde bien. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit avec un E majuscule. Le Saint-Esprit me dit, regarde, regarde, regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paroles que Jésus prononçait lorsqu'il était dans son ministère, c'était le Saint-Esprit. Ah, je crois que j'ai perdu tout le monde. On va se mettre à chanter, à adorer. La parole de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Jean chapitre 1, verset 1, nous dit, le Fils est Dieu. Lui et Dieu sont un. Dans Jean 6, il dit, le Saint-Esprit est Dieu. Et Jésus dit, les paroles que je vous dis ne sont pas simplement des lettres manuscrites, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Maintenant, quand tu prends Romains 10, 17, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si les paroles qui sont dans ce livre te permettent de rencontrer une personne, tu la rencontres par
l'esprit. Parce que l'essence même des paroles qui sont écrites ici, encre et papier, en réalité, au-dessus de la lettre, il y a l'esprit. Est-ce que le peuple dit toujours avec moi? Quand nous ouvrons notre Bible, c'est pour nourrir notre esprit de ce qui est du Saint-Esprit. C'est le carburant qu'il faut à notre esprit parce qu'on a la même nature à la base. Genèse chapitre 1er, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu est quoi? Esprit. Maintenant, prends avec moi, toujours, on revient à Jean chapitre 1er, verset 1, mais dans la version parole vivante. J'ai dit, je fais un peu des titres de texte ce matin. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Ok. Je dis que notre foi, ce qui fait sa supériorité et le fait que notre foi n'échoue jamais, c'est parce que notre foi est dans une personne. Pas dans un concept, pas dans des préceptes, pas seulement dans des pratiques, mais dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre foi. Et quand tu prends donc dans Jean chapitre 1er, verset 1, dans la version parole vivante, la Bible nous dit quoi? Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu. Dis avec moi, le Fils, expression de Dieu. Second dit, au commencement était la parole. Parole vivante dit le Fils. Donc le Fils égale la parole, le Fils égale Dieu, le Fils égale esprit et la parole égale esprit. Est-ce qu'on est toujours là? J'essaye, par l'aide du Saint-Esprit, de t'expliquer déjà ces réalités pour que tu les comprennes bien. Ok? Maintenant, tu peux reprendre, toujours tu restes sur second, sur parole vivante s'il te plaît, sœur Isabelle. Verset 1er, tu descends jusqu'au verset 5. Toujours Jean chapitre 1er, s'il te plaît. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité, donc, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas acceptée. Ok, comprends-moi très bien maintenant. On continue à descendre. Est-ce qu'on a bien compris mon intro? En d'autres termes, la Bible contient une personne. Cette personne, c'est le Fils. Le Fils est Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus nous dit que les paroles qui sont dedans sont esprit, c'est-à-dire les paroles que je vous dis, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et la foi vient de cette parole. Comme cette parole est esprit, la foi elle-même aussi est esprit. Jusque-là, c'est bon? Ok. Maintenant, le verset 3 nous dit que tout ce qui a été créé par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans la parole. Ça veut dire que tout ce qui existe doit se soumettre à celui qui a créé. Pourquoi? Parce qu'il y a cette loi de supériorité du Créateur vers la créature. Tout ce qui existe doit être soumis à cette parole. Jusque-là, ça va? Et donc, Dieu étant esprit, tout ce qu'il a utilisé pour créer, dans Genèse chapitre 1er, on nous dit qu'il a utilisé la parole, que la lumière soit, et la lumière fut. La parole, c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui a tout créé. Est-ce qu'on se comprend? Mais maintenant, lorsque la parole est libérée et que la parole est esprit, il y a un élément qui permet, parce que la parole, elle ne se voit pas. Elle s'entend, mais elle ne se voit pas. Mais elle a la capacité de matérialiser ce qu'on ne voit pas. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? L'élément que Dieu a utilisé pour tout créer, c'est la parole. Mais dans la parole, il y a une puissance spirituelle qui matérialise ce qui est dit et qui le rend factuel, qui s'appelle la foi. On est toujours ensemble, peuple de Dieu. C'est pour ça que Jésus dira, lorsqu'il a maudit le figuier, lorsque Jésus a maudit le figuier, dans Marc 11, 22, Pierre lui fait remarquer, il dit, Seigneur,
regarde, le figuier que tu as maudit, il a séché. Et Jésus dit, ayez foi en Dieu, n'est-ce pas? Et la version littérale grecque dit, ayez la même sorte de foi que Dieu. Ça signifie que Dieu utilise la foi. Puisqu'il a utilisé la foi pour tout créer. La lumière, le ciel, la lune, le soleil et les étoiles. Retiens bien ceci, Dieu étant esprit, l'élément qu'il a utilisé pour tout créer, c'est sa parole. Et dans sa parole, la force matérialisatrice de ce qui était oral, en concret, c'est la foi. C'est pour ça que ta foi a la capacité d'amener ce que tu ne vois pas ou qui n'existe pas à être palpable. Parce qu'elle est dans la parole de Dieu. C'est basique. Est-ce qu'on comprend ça bien? Maintenant, il y a vraiment une différence que je veux que tu puisses saisir. Jésus nous dit que nous devons posséder la même sorte de foi que Dieu. Et la foi que Dieu possède, elle est dans sa parole. Et la parole, c'est le Fils. OK? Galates 2:20. Galates 2:20, on va prendre ça dans la version... On va rester sur... oui. Second 21, allez. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je parle ici d'une notion importante que tu dois acquérir, c'est que Dieu a utilisé la foi pour tout créer, n'est-ce pas? Et Paul ici explique une réalité magnifique que tout chrétien doit connaître, c'est que j'ai été crucifié avec Christ, c'est l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? Mais je veux m'appesantir sur la deuxième partie de ce verset. Il dit, ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. N'est-ce pas? Dis avec moi, dans la foi. Est-ce que la régie a ce même verset dans la version King James? On va un peu internationaliser. Voilà. Quand tu prends la dernière partie de ce texte, en français, Paul dit, ma vie aujourd'hui, je la vis dans la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais quand tu prends dans la version King James, qui est plus une traduction littérale, copier-coller du grec antique en langage moderne, il dit, I live by the faith of the Son of God. Et ça change tout. Of, ça signifie par. Nous, on dit je vis dans la foi. Mais en Paul, il dit je ne vis pas dans la foi, je vis par la foi. J'explique pour qu'on comprenne très bien. Quand il dit je vis, ma vie aujourd'hui, je la vis dans la foi en Jésus, ça veut dire que je mets ma croyance en la personne de Christ, n'est-ce pas? Mais en réalité, il dit non, ma vie que je vis aujourd'hui, je la vis en utilisant la foi que Jésus utilisait. Est-ce qu'on comprend mieux? En réalité, pour comprendre ça, ça veut dire que c'est difficile et même impossible de dissocier la personne de Jésus-Christ et la notion de la foi. Parce que les deux sont esprits. Et comme Christ est la parole, et que dans la parole, il y a cette puissance matérialisatrice qu'est la foi, en d'autres termes, lorsque tu es connecté à la foi, lorsque tu es connecté à la parole, tu es automatiquement connecté à la foi. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui affirmer que Jésus-Christ est notre foi. La foi biblique normale, elle est christocentrique. Elle est tournée sur la personne même de Jésus-Christ. Ce matin, je veux t'inviter, au-delà des versets et des démonstrations, c'est pour ça que Paul dit, mon message, ma prédication ne repose pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance de l'esprit pour que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu.
En d'autres termes, l'expérience de la personne de Jésus-Christ, c'est ça que nous cherchons lorsque nous ouvrons notre Bible. Ça veut dire que la foi que tu as aujourd'hui, c'est la même foi que Jésus-Christ possédait. Cette foi qui était capable de ressusciter Lazare. Cette foi qui était capable de faire taire la tempête. Cette foi qui était capable de parler à un figuier. Cette foi qui était capable de parler à une montagne, qui était capable de parler à un lac, qui était capable de parler aux poissons, qui était capable de multiplier le pain. C'est la même... tu ne le dis pas, c'est parce que tu n'y crois pas. Je dis c'est la même... dis-le bien, c'est la même... C'est la même foi. Pourquoi? Parce que les paroles que Jésus utilisait, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ce même Saint-Esprit habite en nous. C'est pour ça que Jésus était capable de dire, moi je pars, mais vous serez capable d'accomplir les choses que moi-même j'ai faites. Vrai ou faux? C'est pourquoi, lorsque tu ouvres ta Bible, attends-toi à rencontrer cette personne. Arrête de lire ça comme Monseigneur le cardinal ou le curé t'avait montré. À répéter des chapelets et des récitations. Dis à quelqu'un, cherche la personne. Jésus-Christ est une personne. Non seulement c'est une personne, il est réel, il est dans sa parole et il accomplit toujours ce que sa parole dit. Est-ce qu'on est toujours ensemble, peuple de Dieu? Amen, amen. Lorsque nous prions, le mécanisme du Seigneur, il est très simple. Je vous ai toujours dit, tu ne peux pas percer, tu ne peux pas avoir de miracle si tu n'as pas un réma, c'est-à-dire une parole révélée de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne nous répond pas matériellement, il nous répond d'abord spirituellement. Ça veut dire quoi? Suis-moi très bien. Lorsque tu lui demandes la guérison, lorsque tu lui demandes le mariage, lorsque tu lui demandes le travail, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Jésus te répond en se donnant d'abord lui-même. C'est-à-dire, il te donne une parole qui répond et qui couvre ton besoin. Et dans cette parole, il y a cette puissance matérialisatrice qui rend ton mariage concret, qui s'appelle la foi. C'est pour ça que je le dis et je le répète, que Jésus-Christ est ma foi. Ma foi dans sa personne, ma foi dans sa nature, ma foi dans sa fidélité. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc je dis et je répète, lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur, il te donne en réalité un verset, une parole. Lui-même, il est dans cette parole, puisque Jean 1 nous dit qu'au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu, la parole était quoi? Dieu. Il se donne lui-même et dans cette parole, il y a ta réponse. Tu veux vivre la vie de foi et la vie de victoire, rencontre la personne même de Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis que Jésus n'est jamais venu apporter une autre religion. Ses vrais ennemis, c'était les religieux, les pharisiens, les sadducéens, les grands prêtres. Lui, il est venu se donner lui-même. Il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il dit, celui qui se nourrit de moi, celui-là même, il vivra par moi. Est-ce qu'on comprend ça mieux? Ok. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15, dans la version Parole vivante. 2 Timothée, merci. Chapitre 3, tu peux lire uniquement le 15e verset. Depuis ton jeune âge, les Saintes Écritures te sont familières. Elles te montrent le chemin, elles peuvent te donner la vraie sagesse, celle qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Ok. Le but des Écritures, c'est de nous conduire à connaître la personne même de Jésus-Christ. Les Saintes Écritures
En grec, agios graphé, ça signifie les paroles mises à part, consacrées. Leur objectif, c'est de te conduire vers une personne. Est-ce qu'on comprend mieux? Je dis, ce livre, Paul dit à Timothée, ça, c'est le agios graphé, c'est-à-dire les paroles sanctifiées, mises à part. Mais si elles ne te conduisent pas à la personne de Jésus-Christ, ça reste de l'encre et du papier. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est pour ça, dans ce même texte, on ne va pas le lire, Paul dit, toute écriture, pas ça, graphé en grec, toute l'écriture est inspirée du souffle de Dieu pour nous amener à connaître le Christ. C'est pour ça que la Bible que tu as, ne la vois plus comme simplement de l'encre et du papier. Au-dedans de cette Bible, il y a une personne. Mais si tu ne peux pas te connecter à cette personne, tu vas chez les devins, tu peux trouver une Bible. Vrai ou faux? Ah, je sais que tu sais. Dans les chambres d'hôtel, là où les gens vont faire des choses bizarres, ils trouvent des Bibles. Vrai ou faux? Dans les hôpitaux, là où les gens meurent, on trouve des Bibles. Vrai ou faux? Le problème qui est là, c'est que ces écritures saintes, si elles ne te connectent pas à la personne sanctifiée, ça reste de l'encre et du papier. Est-ce qu'on me comprend? C'est pour ça que Jésus-Christ, l'auteur, l'acteur principal, le but ultime de ce livre est une personne. Et c'est lui que tu viens rencontrer quand tu viens les dimanches à l'église. Parce que celui qui a écrit ce livre, il est toujours vivant. Victor Hugo, il a écrit Les Misérables, il est mort, frère. Il ne peut pas tout expliquer ce qu'il voulait dire, Jean Valjean. Non, le nôtre, il peut t'expliquer Jean Valjean. Mais il n'est pas dans la Bible. Ne cherche pas Valjean dans la Bible. Est-ce qu'on est ensemble, CVF? Amen? Ok, regarde encore avec moi. Jean chapitre 5, parole vivante, 39 à 40. Jean chapitre 5, 39, 40, version parole vivante. Jésus, il parle ici avec des religieux, justement. Il est en train d'échanger avec eux. Regardez ce qui se passe. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'y trouver la vie éternelle. Or, précisément, elles aussi témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie éternelle. Le but des Écritures, Jésus dit, tu cherches la Bible. Mais en réalité, la Bible témoigne de moi. Mais il dit, vous ne voulez pas venir à moi. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui dans cette période d'apostasie avec beaucoup de chrétiens. Ils aiment avoir leur Bible, ils aiment déclarer qu'ils sont chrétiens, évangéliques, ils sont sur Insta, ils sont sur tout. Mais Jésus, il dit, vous ne voulez pas venir à moi. En réalité, ici, il identifie, il personnifie les Saintes Écritures à sa personne. Beaucoup se contentent d'un concept, d'une philosophie, d'une image de Dieu. Mais Christ dit que tu dois sortir de cela et te connecter à moi en tant que personne. C'est pour ça que tu peux trouver certains chrétiens qui te diront « Mais non, mais tu sais, Jésus, c'était un grand penseur, un grand prophète. » Non, frère, il est Dieu. Est-ce qu'on comprend? Des gens qui te diront « Moi, je suis chrétien. » Mais tu sais, Jésus, c'était un grand prophète. Il est Dieu et aujourd'hui, il est vivant. Il est ici, présent au milieu de nous. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Amen. Il dit, vous cherchez les Écritures. Mais au-delà des Écritures, cherche à me connaître moi personnellement. Une belle définition de la crainte de l'Éternel et de la sanctification, c'est quoi? C'est aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Mais comment tu peux aimer ce que Dieu aime si tu ne connais pas la personne? Beaucoup d'entre nous cherchent dans les Écritures pour avoir la vie éternelle. Mais je te le dis ce matin, toi qui me suis, toi qui écoutes, toutes les Écritures témoignent de la personne de Christ. Mais notre problème, c'est qu'on veut bien un Jésus lointain tant qu'il ne rentre pas trop dans notre intimité. Cette barrière-là bloque la transmission de la foi qui est dans cette parole, qui est l'esprit. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi?
je parle ici des enseignements basiques et classiques sur la foi. Il faut comprendre ces réalités-là. Je dis que Jésus-Christ est notre foi. Il est notre foi. Il dit, verset 40, « Or, précisément, elle témoigne de moi. » Les pharisiens connaissaient les Écritures, les livres de Moïse, ils connaissaient ça par cœur. Tout pharisien, à partir de 8 ans, connaissait les 5 premiers livres par cœur. Ils devaient tous les connaître. C'est comme ça, ils récitaient. Mais Jésus dit, vous êtes là-dedans depuis que vous êtes tout petit. Mais vos livres-là, vous ne voyez pas que ça témoigne de moi. C'est pour ça qu'ils cherchaient à lapider Jésus parce que ça dépassait leur entendement. Amen, CVF? Ok. Maintenant, Luc chapitre 24. Parole vivante, sœur Isabelle. Sur le chemin d'Emmaüs. 13 à 27, en one shot. Or, précisément ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. S'il te plaît, ne cherche pas en Île-de-France l'abbé Pierre. Ok? On parle de la ville d'Emmaüs en Israël. Ok? Ni à Neuilly-sur-Marne, ni à Neuilly-Plaisance. Et donc, ici, l'histoire se situe après la mort du Christ à la croix. Il a été crucifié. Parmi il y a les 12, mais il y a aussi des sympathisants, on va dire. Et beaucoup ont été perturbés. Et 2 d'entre eux sont en train de parler en cours de route. Mais Jésus arrive. Amen. Ok, sœur Isabelle, reprend encore pour ceux qui ne connaissaient pas le contexte. Or, précisément ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tout ce qui venait de se passer. Pendant qu'ils étaient absorbés dans leurs discussions et qu'ils se communiquaient leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et se mit à marcher à leur côté. Mais ils étaient comme frappés d'aveuglement et ne le reconnaissaient pas. Ça, c'est l'image de beaucoup de chrétiens. Ils sont dans l'église. Christ est avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Christ, il marche avec eux. Il leur a dit plusieurs fois, je vais mourir. 3 jours après, je vais ressusciter. Christ est avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Je déclare ce matin que les écailles de tes yeux, comme pour Paul, tombent et que tu voies Christ dans sa parole, dans ce message. Au nom puissant de Jésus, si tu reçois ça, donne-moi quelques bons amen. Acclame le roi des rois. Il mérite. Il est vivant, il est au milieu de son peuple ce matin. Dis à ton voisin, reconnais-le quand même. Reconnais-le. Il est là. Même quand tu penses que tout le monde t'a abandonné, il est là. Parce qu'il a dit, je serai avec vous pas que le dimanche, tous les jours. Il est avec toi tous les jours. Ça dépend simplement de tes yeux. Donc arrête de voir cela comme de l'encre et du papier ou quelque chose de mystique. Non, ce livre contient une personne. Et cette personne, elle est là, toujours vivante. Amen, amen. Ok, verset 17. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? Qu'est-ce qui vous préoccupe ainsi pour que vous ayez l'air si triste ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Serais-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un puissant prophète de Dieu. Il a accompli devant tout le peuple des actes extraordinaires. Il parlait avec autorité aux foules. Nos grands prêtres et nos magistrats l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré que ce serait lui le libérateur d'Israël. Mais, hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes qui font partie de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau ce matin, avant l'aube, et n'ont plus trouvé son corps. Elles sont même venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns des nôtres se sont rendus aussi au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. « Ah, vous n'avez pas compris grand-chose, leur dit Jésus. Vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont prédit depuis longtemps. Le Christ ne devait-il pas nécessairement souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes,
Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Amen. Amen. Regarde bien, le verset 25, Jésus dit, mais vous ne comprenez pas grand-chose. Vous êtes lents à comprendre et à croire. Et il commence, la Bible dit ici, à partir de Moïse, il a commencé à leur expliquer. Alors, suis-moi très bien. Il dit ceci, c'est très important. Il dit que le Messie ne devait-il pas souffrir pour entrer dans sa gloire? Rien que dans cette phrase, il résume la réalité messianique. J'explique. Quand tu étudies la parole de Dieu, que ce soit nous, les rabbins ou les juifs, on a cette même croyance. On appelle ça le Messie souffrant et le Messie glorieux. D'accord? Le Messie souffrant, en hébreu, Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire le Messie fils de Joseph, devait venir et souffrir pour rentrer dans sa gloire, devenir le Mashiach ben David, c'est-à-dire fils de David. Il reprend les Écritures. Maintenant, suis-moi très bien. Quand la Bible parle des Écritures, quand Jésus parle des Écritures, est-ce qu'il y avait acte des apôtres? Je pose la question, est-ce qu'il y avait acte des apôtres? Est-ce qu'il y avait un Thessalonicien? Amen. Alors, de quelles Écritures Jésus parle? N'est-ce pas? Tu peux relire encore, sœur Isabelle, le verset 27. Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Ok. Quand on parle des livres de Moïse, ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, à savoir Genèse, ensuite, n'est-ce pas? Les 5 premiers livres de la Bible, on appelle ça techniquement les livres de Moïse. Et quand Jésus parle des Écritures, il commence par là. Genèse, c'est le livre du commencement, et les livres de Moïse, c'est le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers. Maintenant, il dit, quand il commence par les livres de Moïse jusqu'aux Écritures, est-ce que ça comprend l'évangile de Matthieu? Parce que nous, aujourd'hui, quand on prend la Bible, n'est-ce pas? Non. Quand il parle des Écritures, il parle des textes de l'Ancien Testament. Et dans les textes de l'Ancien Testament, la Bible a combien de livres? 66. Et dans l'Ancien Testament, il y a combien de livres? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 39. OK? Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. Et quand tu comptes, suis-moi très bien, quand tu comptes, Jésus dit que les Écritures doivent parler de lui, témoignent de lui. Il y a très exactement 311 prophéties dans les 39 livres de l'Ancien Testament qui parlent de la personne de Jésus. OK? J'ai un ami lévite. Il m'expliquait ceci, il dit, ils ont fait un calcul. Parce qu'il y a des juifs messianiques, n'est-ce pas? Qui croient que Jésus est Dieu, effectivement. Il me dit, ils ont fait un calcul, ils ont dit, la probabilité aujourd'hui pour que les 311 prophéties se matérialisent dans une personne, ils ont dit, ils ont même agrandi un peu l'échelle. Ils ont dit, on ne prend même pas les 311. Ne serait-ce que 8 de ces 311 prophéties se réalisent dans une seule personne, la probabilité est de 1 exposant 17. Ça veut dire quoi? Quand tu prends 1, tu ajoutes 3 zéros, on est quoi? 1000. Tu rajoutes 3 zéros, on arrive à quoi? Millions. Tu rajoutes 3 zéros, on arrive à quoi? Milliards. Maintenant, on monte jusqu'à 17 zéros. Bon, ça remplisse ton compte en banque. Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Vous êtes toujours là? Jésus dit, quand il commence par les Écritures, il commence à leur démontrer par 1 plus 1 est égal à 2 que c'est lui, le Messie. Tout ça pour dire que il faut connaître cette personne. Notre foi n'est pas dans des préceptes, mais elle est dans la personne même de Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend? Vous êtes toujours là? Alors, quand on prend la parole de Dieu, je parle de la notion d'écriture, j'aimerais juste éclaircir cette réalité.
Quand tu prends ta Bible, tu arrives à la moitié. Après Malachie, on nous dit quoi? C'est le Nouveau Testament. Techniquement, le Nouveau Testament ne commence pas par Matthieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est né d'une femme sous la loi. Donc tu dis, mais est-ce que ma Bible est encore valable? Oui, ta Bible est valable. Bon, on fait une petite étude pour que tu comprennes. Les 4 évangiles sont des livres historiques qui racontent le ministère de Christ. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance a été établie au travers du sang. Donc, la nouvelle alliance commence par le livre, après Jean, c'est quoi? Actes des apôtres. Est-ce qu'on se comprend, CVF? Je reprends ma Bible à l'ancienne pour que tu visualises. Sur ton portable, tu ne peux pas bien voir. J'ai demandé au choriste, il y a combien de livres dans l'Ancien Testament? C'était compliqué. Alors, je vous embête. Donc, suis-moi très bien. L'Ancien Testament égale les Écritures. Le livre de Moïse, les 5 premiers. À partir de là, les prophètes mineurs, les prophètes majeurs, jusqu'à Malachie, 311 prophéties, toutes réalisées en Christ. Est-ce qu'on comprend? Et donc il dit, mais vous êtes lents à comprendre. Les Écritures témoignent de moi. Il faut venir me rencontrer pour vivre les réalités de ce livre. Et quand la Bible dit que le juste vivra par la foi, c'est vivre par Christ. Est-ce que vous êtes toujours là, CBF? Je vais encore t'amener dans une dimension supérieure. Je dis ceci. Vraiment, suis-moi bien. Je centre tout sur la personne de Christ et j'espère vraiment que tu comprendras que lorsque nous parlons de la foi, nous vivons la foi. Tu es obligé de la vivre parce que la foi est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. OK? Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. On a vu que la nouvelle alliance commence lorsque le sang a été versé, le voile a été déchiré, parce que le Nouveau Testament, il n'y a pas de testament si le testataire n'est pas mort. N'est-ce pas? OK. Donc, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, la Bible explique ceci. On va aller dans Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er, tu peux toujours rester sur second, 910. Second, 910. À partir du verset 16, c'est un verset classique que vous connaissez. Je n'ai pas honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Dis avec moi, par la foi et pour la foi. Continue. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ok. Ici, Paul explique une réalité. Il parle que la parole de Dieu, l'évangile est une puissance, parce que c'est une personne, parce que c'est le Saint-Esprit. Elle nous explique comment Dieu nous a rachetés. Mais maintenant, toutes les réalités qui sont là, elles sont reçues par la foi et pour la foi. Ça veut dire qu'il y a 2 dimensions de foi. La première, c'est la foi dans la parole encre et papier, qu'on appelle communément le logos, la parole écrite. Et c'est cette parole écrite qui peut t'amener à connecter la foi qui est esprit, communément appelée Réma, la parole révélée. C'est la parole révélée qui ressuscite les morts, qui chasse les démons, qui guérit les malades et qui multiplie les choses. Est-ce qu'on comprend? Donc, tu dois d'abord recevoir, entendre la parole prêchée, et cette parole prêchée que tu reçois te communique une dimension de foi. Mais celle-là ne suffit pas. Parce que celle-là, les rabbins juifs l'avaient, les pharisiens l'ont. Mais elle est reçue par la foi pour aboutir à la foi révélée. Et comme le dit l'Écriture, le juste vivra par la foi. Vous êtes toujours avec moi? Ok. Allons encore plus loin.
dans cette révélation. Vous connaissez tous Hébreux chapitre 11. C'est le passage qui nous parle des héros de la foi. Tous ces héros de la foi ont été connectés à Dieu, ils ont vécu des exploits, ils ont reçu la manifestation du Saint-Esprit. Mais on le sait tous, et la Bible l'explique très bien, que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que, je peux résumer ceci en disant que l'ancienne alliance, c'est la personne de Jésus-Christ qui y est cachée. Et dans la nouvelle alliance, c'est la personne de Jésus-Christ qui est quoi? Révélée. Maintenant, imaginez les exploits qu'ils ont accomplis avec Jésus qui est caché. Parce que c'est une ombre. Aujourd'hui, on est en pleine lumière. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire quoi? Et la Bible l'explique, je ne veux pas te perdre, mais suis-moi très bien. Elle nous explique que dans l'ancienne alliance, Dieu passe par des intermédiaires. D'autres disent, Dieu est passé par des anges pour parler à Moïse. C'est-à-dire que Moïse est un intermédiaire entre Dieu et les hommes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, dans Hébreux, chapitre 1er, au premier verset, la Bible dit quoi? On peut lire ça rapidement. Hébreux, chapitre 1er, premier verset. L'ancienne alliance faisait faire des exploits dans une foi qui était cachée. Mais toi et moi aujourd'hui, on n'est plus dans cette dimension de foi-là. On est dans le Christ révélé. Écoutez, tu peux lire, sœur Isabelle, s'il te plaît. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Il a parlé par des prophètes, envoyés, angelos, anges, d'autres versions disent. Maintenant, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, car il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ok. Dieu nous parle maintenant par un envoyé. Je pose la question. Est-ce qu'il parle par Moïse? Il parle par le Fils, Jésus-Christ lui-même directement. En d'autres termes, si tu n'as pas la Bible révélée, ta foi ne peut pas fonctionner. Parce que si dans l'ancienne alliance, qui était imparfaite, Dieu arrivait à faire des grandes choses, à plus forte raison aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours? Amen, amen. Quand tu prends Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7, parole vivante s'il te plaît, sœur Isabelle. Je commence à partir du verset 19, on va descendre jusqu'au verset 27 en one shot. Ce passage explique la supériorité que nous avons, nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, au travers de Jésus-Christ, par rapport à l'ancienne alliance. Et la nouvelle alliance nous révèle la personne même du Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen, amen. Ok, vas-y, sœur Isabelle. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment... Tu es dans Parole vivante? Je ne suis pas sûr. Second 21. Oh, non, c'est pas ça, ouais. Si la régie peut projeter, en mettant un peu plus à gauche, s'il vous plaît. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection, mais elle sert de préface à un ordre supérieur. J'aime ça. On nous dit que la loi, c'est-à-dire les Écritures de Genèse, Malachie, jusque même l'évangile de Jean. Bien que là, on parle de la personne de Jésus, mais on s'arrête à l'Ancien Testament. On dit que l'Ancien Testament n'a rien amené à la perfection. OK? Et surtout, j'aime ce mot, mais elle sert de préface. Dis avec moi préface. C'est-à-dire introduction. Si tu ne connais pas l'introduction, tu ne peux pas suivre la suite. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, peuple de Dieu? Vous êtes toujours avec moi? Ce matin, j'aimerais te démontrer bibliquement que Jésus-Christ que nous enseignons et que nous prêchons ici est une personne réelle. Et il est l'objet de notre foi. Sans lui, notre foi ne sert à rien, elle ne marche pas. Notre foi n'est pas dans des préceptes ou autres, dans des frissons ou sensations. Elle est dans une personne.
Et cette personne-là était cachée dans les écrits de l'Ancien Testament, mais de nos jours aujourd'hui, il est totalement quoi? Révélé. Et donc on nous dit que l'ancienne alliance n'a rien amené à la perfection. Mais ce que nous sommes aujourd'hui dans cet ordre est supérieur. Une alliance de meilleure qualité. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Tu peux encore reprendre la loi, s'il te plaît. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection, mais elle sert de préface à un ordre supérieur, porteur d'une meilleure espérance. Par lui, nous avons un libre accès auprès de Dieu. À tout cela s'ajoute une autre marque de supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Vous voyez, dis avec moi, marque de supériorité. Retiens bien cette image. Aujourd'hui, nous sommes dans le Christ révélé, de la foi à la foi. Ok? Continue, sœur Isabelle, s'il te plaît. En effet, dans celle dont Jésus fut le médiateur, Dieu est intervenu par un serment. Sous l'ancienne alliance, les prêtres ont été établis dans leurs fonctions sans un tel serment. Mais, lorsque Jésus a été consacré prêtre, Dieu lui-même prêta serment. En effet, l'Écriture dit « Le Seigneur l'a juré, et jamais il ne reviendra sur sa parole. Tu es prêtre pour toujours. » Voilà pourquoi l'alliance qui a Jésus pour garant est supérieure à l'ancienne. Il existe encore une autre différence. Les prêtres de la première alliance sont très nombreux. Ils doivent se succéder constamment les uns les autres parce qu'ils meurent. Ils ne peuvent donc pas assurer leur fonction en permanence. Mais Jésus est éternel. Il possède un sacerdoce perpétuel qui ne peut être transmis à personne d'autre. Dis avec moi, mais Jésus est éternel. Amen. Continue, sœur Isabelle. Voilà pourquoi il est toujours en mesure de sauver parfaitement et à jamais ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire. Tu peux dire avec moi, Jésus sauve parfaitement. Est-ce qu'on est toujours ensemble, vous voyez? Ok, on continue encore dans l'étude de texte. Par ceux qu'il vit éternellement, il peut toujours intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Tu peux dire encore à quelqu'un, Jésus intervient en ma faveur. Ce sont des textes tellement profonds que si on prend du temps à rentrer, on peut les décortiquer verset par verset. Mais je fais confiance au Saint-Esprit de parler à ton esprit, ok? Parce que moi, je vais t'amener quelque part. Établir la supériorité des temps dans lesquels nous sommes. Le but de tout ce que je suis en train de t'expliquer ici, c'est que quand tu pries, demande au Seigneur de se révéler à toi en tant que personne. Tu comprends? Pas simplement en tant que logique ou déduction que tu auras acceptée parce qu'on te l'aura démontré par... Non, en tant que personne. On nous dit ici que Dieu garantit une qualité supérieure de connexion avec lui. Dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas rentrer tout le temps dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on a un libre accès. Est-ce qu'on comprend ça? Ce que Paul explique ici dans Hébreux, Romains 5, 2 l'explique aussi. Nous avons, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce, à la faveur et à la position supérieure que Dieu nous donne à cause de Jésus-Christ. Non seulement il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais Dieu l'a établi par serment, parce qu'il est son Fils, parce qu'il est éternel et qu'il intervient parfaitement en notre faveur. Non, c'est vraiment bien d'être chrétien. Amen. Je te dis. On est au verset 26. Verset 26. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, irréprochable. Il n'a jamais été touché par le mal. Il est tout différent des pécheurs et il est élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour d'abord les sacrifices pour ses propres péchés avant d'en offrir pour ceux du peuple. Il s'est offert lui-même en sacrifice, une fois pour toutes pour nos péchés. Une fois pour... C'est pour ça que Jésus est capable de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Et toujours dans Jean 14, il dit que ton cœur ne se trouble pas. Aie foi en Dieu et aie foi en moi. On ne peut pas vivre la vraie vie de la foi sans expérimenter la personne de Christ. C'est pour ça que Paul est capable de dire « Je sais en qui j'ai cru ». Il n'a pas dit « Je sais en quoi j'ai cru ».
Est-ce qu'on me comprend? Il n'a pas dit, je sais en quoi j'ai cru. Non, 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 non. Quand la Bible dit que le juste vivra par la foi, la vie, Philippiens 1, 21, on va prendre ça dans Second 21 et dans Parole vivante. Et même Amplified. OK? Ça marche. On y va. Regarde avec moi. Paul dit quoi? En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Dis à quelqu'un, Christ est ma vie. Donc quand on dit que le juste vivra par la foi, cette vie-là, c'est qui? Je pose la question. Cette vie-là, c'est qui? C'est pour ça qu'on ne dit pas que moi, je suis chrétien, c'est un style de vie. Non, je suis chrétien parce que c'est ma vie. Est-ce qu'on comprend mieux ce que je dis ou pas? Est-ce que je dois répéter? Je répète. Le juste vivra par la foi. Donc il dit, Christ est ma vie. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas de foi. C'est un peu mieux? Ok. Second 21 dit quoi? En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Darby. Car pour moi, vivre c'est Christ. Tu vois, ici il dit, vivre c'est Christ. Il ne dit pas Jésus, il dit Christ. C'est-à-dire celui qui a l'onction, celui qui est ressuscité et glorifié. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça que je lis toujours aux élèves de l'académie ou autres, c'est bien de parler de Dieu, mais parle de Christ. Quand tu parles avec un musulman, pour lui, Dieu, c'est Allah. Et vous finirez tous les deux par dire Amin. Non, 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 non. Nous, c'est Christos. C'est pour ça que Paul, il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Il est capable de dire, je sais en qui. Pas en une religion. Les religieux, ils diront, j'ai cru en une chose. Mais nous, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Est-ce qu'on comprend mieux? Amplified. On nous dit quoi? For to me, to live is Christ, is my source of joy. Source of, source. Il dit, Christ est ma vie, il est la source de ma joie. Et, Isabelle, continue, please. My reason to live. Ça veut dire ma raison de... Moi, c'est dans cette dimension-là que je veux t'amener à être chrétien. En ce temps d'apostasie, tu es capable de dire, pour moi, vivre, c'est Christ. Et comme Christ est ma vie, je prie naturellement comme je respire. Je vais à l'église naturellement comme je mange le saumon fumé. Ou le poulet. Ou autre chose. Est-ce qu'on me comprend? C'est ta vie. Pour moi, vivre, c'est Christ. Je ne fais pas un acte religieux ou superstitieux. Non. Non. Je vis par la foi. Ce n'est pas être superstitieux. Par la foi, je ne serai pas malade. Non, 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 non. Christ est ma vie et comme il est en moi, il y a des choses qui ne peuvent plus m'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un encore ce matin? C'est pour ça que Paul est capable de dire, on peut encore reprendre le même verset, parole vivante, s'il te plaît. Il dit, Christ est ma vie. Écoute bien la suite. Le but et le contenu de toute mon existence. Le but et le contenu. L'objectif de notre vie, c'est Christ. Mais quel est ton contenu? Le contenu, c'est-à-dire que quand on appuie, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Dans des moments de pression, qu'est-ce qui sort de toi? Christ doit être ton contenu, frère. Il ne parle pas d'une philosophie, d'une religion, encre ou papier. Il parle d'une personne. Il dit, ce Christ-là est ma vie. Que je sois en voiture, en avion, bateau, accident ou autre, je me réveille à 3 heures du matin. C'est le Christ qui est ma vie. Il est le contenu de mon existence. C'est-à-dire que si on enlève Christ de ma vie, il n'y a plus rien. Est-ce que je parle aux chrétiens ce matin? Jésus-Christ n'est pas notre style de vie, il est notre vie. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 vient après Hébreux chapitre combien, Ashley? 10. Question piège aujourd'hui. Forcément, 12 vient après 11.
Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que lorsque Paul a écrit, il n'a pas noté chapitre 1, chapitre 2. C'est le flow, le courant de l'esprit, d'accord? Et tu remarqueras qu'à la fin du chapitre 11, lorsqu'il a cité tous les exploits, il dit... Bon, je ne vais pas aller là-dedans. OK? J'arrive ici au chapitre 12. Il dit, ne regardez plus en arrière, mais ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. OK? Je vais te démontrer quelque chose et on arrive à la fin du message d'aujourd'hui. J'espère que tu es toujours avec moi. Si tu es avec moi, dis, on est ensemble. C'est vrai, on est ensemble? OK. Alors, on va prendre ce même verset dans 3 versions différentes. Darby, Summer et Second 21. D'accord? Hébreux chapitre 12, le verset 2. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On commence par Darby. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ok, on s'arrête là. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Le même verset, Summer. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Ok? Darby dit qu'il est le chef et le consommateur. Summer nous dit qu'il nous ouvre le chemin de la foi et qu'il amène cette foi à la perfection. Vous vous souvenez de la foi à la foi. Ok. Maintenant, Second 21. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Ok. Second 21 rend ça d'une manière magnifique. Et le verbe qui m'intéresse ici, c'est le verbe donner naissance. Si un être humain donne naissance, il donnera naissance forcément à un autre être humain. On nous dit que c'est Jésus qui fait naître notre foi et qui l'amène à la perfection. En dehors de cette personne de Jésus, la foi biblique normale, spirituelle et puissante n'existe pas. Est-ce qu'on me comprend bien? Ici, quand on parle de auteur, c'est le géniteur. Forcément, la Bible explique la Bible. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et quand tu prends ce verbe, la foi vient de ce que l'on entend, en grec initial, Paul dit la foi par l'écoute. Je traduis. Il dit la foi par l'écoute. Et l'écoute du réma. En français, la foi vient de ce que l'on entend. Mais en réalité, il dit simplement la foi par l'écoute. C'est lui qui l'a fait naître et qui l'amène à la perfection. Il y a plusieurs dimensions dans lesquelles je voudrais t'amener ce matin pour comprendre ces choses-là. Mais je sais que tu me suis toujours très bien. Amen, amen. Quand je parle de cette dimension-là, je termine par là. Quand tu vois la qualité de la foi que Dieu veut que nous puissions fonctionner dans les temps dans lesquels on est aujourd'hui, elle est obligatoirement christocentrique. C'est-à-dire centrée sur la personne de Christ. Je prends quelques exemples bibliques, je ne donne même pas les références, vous connaissez ces histoires. Quand tu étudies les miracles que Christ a accomplis, tu verras que dans la plupart de ces miracles-là, l'objectif, c'est d'amener les personnes. Elles viennent à Christ parce qu'elles ont entendu parler de lui, mais lorsqu'elles rencontrent Christ, elles adorent la personne même de Jésus. Est-ce qu'on comprend ça? C'est la même chose qui se passe. Je prends juste un seul exemple parce qu'on n'a pas. Je vais m'arrêter là. Dans Jean chapitre 9, lorsque Jésus guérit l'aveugle de naissance, ce monsieur, il dit, mais on lui pose la question. Il dit, mais un certain Jésus m'a guéri. Après, on lui met encore la pression. Il dit, mais comme il fait des choses bien, c'est sûrement un prophète. Ah là 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 là. Ce que je veux te faire comprendre, bien-aimé, c'est quand tu vois la main de Dieu dans ta vie et que tu vis réellement par la foi, ça te pousse obligatoirement à être centré, concentré
sur la personne même de Jésus-Christ. Et cet aveugle-là, Sœur Isabelle, juste un dernier verset. Jean chapitre 9, on est dans Parole vivante. Versets 10 à 11. Speedily, parce que je sais que d'autres n'ont pas encore lu ce passage, et après on s'arrête là. Alors, on le questionne. Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? De quelle manière cela s'est-il passé? Il répond, l'homme qu'on appelle Jésus a fait un peu de boue, en a frotté mes yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'y voyais clair. Amen. Ici, il dit, un homme qu'on appelle Jésus. Est-ce qu'on comprend? Il dit, j'y suis allé, je me suis lavé. S'il était parisien, il n'aurait pas dit d'un coup, mais du coup, n'est-ce pas? Du coup, je vois clair. Mais regarde bien, verset 17 maintenant. On lui met encore la pression par les pharisiens. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, ils interrogent de nouveau l'aveugle. Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? C'est sûrement un prophète, un envoyé de Dieu, répond-il. Ok? Donc, il parle d'abord d'un homme. Mais il se rend bien compte que la définition d'homme ne suffit pas. Est-ce qu'on comprend? C'est comme nous aujourd'hui. On entend parler de Jésus, c'est un homme, un philosophe, un penseur. Je te dis, ça ne suffit pas. Ça, c'est la première dimension de foi. De la foi à la foi. From faith to faith. Ok? Ensuite, il dit, c'est sûrement un prophète. Parce qu'il fait des choses extraordinaires. Je t'invite à lire le chapitre 9, tu verras, c'est très perspicace comme explication des fois. Alors, on arrive maintenant, quand Jésus voit qu'il commence à monter et qu'il commence à rechercher sa personne, on arrive maintenant au verset 35, on lit de 35 à 38 et on s'arrête là. Jésus entend dire qu'ils l'ont expulsé. Il va le trouver et lui demande, « Crois-tu au Fils de l'homme » Vous voyez, il ne lui dit pas, est-ce que tu crois en Dieu? N'est-ce pas? Est-ce qu'il lui dit ça? Est-ce qu'il dit, crois-tu en Jéhovah? Crois-tu en Yahweh? Il parle, crois-tu au Fils de l'homme? En d'autres termes, est-ce que ta foi est centrée sur moi? Il y a quelqu'un, Jésus-Christ est ma foi. Dans votre église, là, on parle de foi. Foi, c'est quoi? C'est Jésus, frère. Tu dis, crois au Fils de l'homme. Repens-toi, tu iras au paradis. Est-ce qu'on me suit? Reprends verset 35, sœur Isabelle, s'il te plaît. Jésus entend dire qu'ils l'ont expulsé. Il va le trouver et lui demande, « Crois-tu au Fils de l'homme » Et lui de répondre, « Qui est-ce? Dis-le-moi pour que je puisse croire en lui. » Vous voyez? Et ici encore, la foi qui est au Père des miracles n'est pas basée sur une religion ou une chose, mais basée sur une... Oh, dis-le bien, sur une personne. Il dit, pour que je croie en lui. Il dit pas pour que je croie en ça. N'est-ce pas? Ou pour que j'y croie. Non, non, non. Il dit pour que je croie en lui. Que les yeux de ton esprit s'ouvrent, que tu vois le Christ ressuscité, celui que nous prêchons ici ce matin. Qui est-ce? Dis-le-moi, pour que je puisse croire en lui. Verset 37. Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, déclare l'homme. » Et il se prosterne en adoration devant lui. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu ne peux pas imaginer à quel degré ce devait être un choc pour les religieux conservateurs. Mais Dieu ne peut pas avoir de fils. Alors tu adores un être humain dans le temple. Ah non, 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 on doit te lapider. Est-ce qu'on comprend? Mais quand tu es en contact avec ce Jésus-là, au-delà du livre, de la personne, tu n'as pas le choix. Tu te prosternes devant lui et tu l'adores lui. Est-ce qu'on comprend?
c'est ça, passer d'un degré de la foi à la foi, de l'écrit à la personne. C'est pour ça que Jésus-Christ est notre foi. Est-ce que tu as été béni ce matin? Acclame-le bien. Acclame-le bien. Il est notre foi. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Biloir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.